Notre invité exceptionnel ce soir, je vous l'ai dit, c'est Reza Pahlavi. Bonsoir, Votre Altesse. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur CNews et sur Europe 1. Au 6e jour des frappes américano-israéliennes, on voit que le régime de la République islamique résiste, qu'il est toujours doté d'une capacité de feu réel qui touche toute la région. Est-ce que vous pensez que la chute de ce régime est possible? Non seulement possible, mais très proche. Parce que le régime est extrêmement maintenant fragilisé. Cette frappe a été une intervention nécessaire pour équilibrer le terrain, pour que finalement la population puisse reprendre en charge leur destin. C'est une intervention absolument demandée et attendue de la part de mes compatriotes. On commence déjà à voir les défections se faire. Dans les rangs dans les partis, enfin des forces militaires ou paramilitaires du régime, ce qui montre un peu le fait qu'ils sont en bonne connaissance que ça ne va plus tenir. Est-ce que c'est maintenant le moment de rejoindre la nation et de laisser ce navire couler complètement? Vous pensez que ça, c'est possible, qu'il y ait des défections au sein de l'armée, au sein de la police, au sein même du corps des gardiens de la Révolution qui disent « ça suffit, maintenant, on rejoint le camp du peuple » ? Non, mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas une hypothèse. C'est en train de se passer. Ça se passe. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai lancé une campagne pour justement ces défections, pour que des éléments qui sont soit dans des instances militaires ou paramilitaires, ou même dans le cadre bureaucratique civil, puissent nous contacter en nous indiquant leur intention de nous rejoindre. Bien sûr, on essaie de les protéger en ce qui concerne leur identité, parce qu'on ne peut pas faire cela prématurément, mais c'est justement pour préparer le terrain où, juste après la chute, ils font immédiatement partie de cette transition. Reza Pahlavi, ça veut dire que vous êtes notre invité exceptionnel ce soir, que évidemment tout ne pourra pas se faire seulement à l'aide de frappes aériennes, que le peuple iranien va devoir entrer en action, mais il est désarmé face à encore une fois, un corps des gardiens de la Révolution surarmé et qui a montré de quoi il était capable ces dernières semaines. Oui, mais c'est justement parce qu'il y a eu ce côté, disons, d'une guerre lancée par le régime contre ses propres citoyens. On a perdu plus de dizaines de milliers de personnes en l'espace de quelques jours. Il fallait qu'il y ait justement cette réponse. Mais le facteur décisif, c'est éventuellement les Iraniens eux-mêmes, c'est-à-dire mes compatriotes. Seulement, ils cherchaient une opportunité de pouvoir agir pour revenir dans les rues. Ceci veut dire que le régime sait très bien qu'ils ont le dos au mur. Ils vont d'une manière désespérée tenter le tout pour le tout. C'est pas une question disons, qui nous paraîtrait bizarre. C'est ce que les régimes totalitaires font juste vers leur fin. Mais c'est cette défection qui va être un facteur très important. Et là, vous allez voir, je pense, dans les jours à suivre, que d'un côté, la neutralisation du système est en train de se faire à travers les frappes extérieures, mais éventuellement, c'est un facteur domestique qui jouera le rôle final d'un changement. Si vous devez vous adresser, et vous le faites ce soir à votre peuple, au peuple iranien, vous dites restez vigilants, soyez prêts, la fin de ce régime est proche, Reza Pahlavi? Oui, bien entendu, et je pense que les Iraniens en sont conscients, mais du moment où on parle de ce sujet, si on permettait, j'aimerais aborder un élément extrêmement clair, parce que j'ai entendu vos panels et d'autres personnes qui disent, bon, quel est le exit strategy, disons, pour l'Amérique ou d'autres pays? Quelle est l'issue de ces opérations? Et là, il faut dire que la façon d'avoir une solution le plus rapide, c'est qu'il faut qu'il y ait une coupure totale de ce régime, c'est-à-dire au niveau de légitimité. Mes compatriotes n'accepteront pas quelque chose à mi-cuit. Ce n'est pas le restant de ce régime qui représente une alternative plausible ou même, dirais-je, légitime. Il faut qu'il y ait une coupure nette. Parce que c'est seul dans cette transition vers une démocratie laïque, et je ne pense pas qu'il reste un élément rattaché à ce régime qui représente ce fait ou qui est la confiance du peuple, qu'à ce moment, les gens sont confortables à trouver l'alternative réelle. Il faut que dans l'optique de la politique étrangère des gouvernements qui actuellement, y compris Israël et l'Amérique bien entendu, qui sont les plus engagés dans ce conflit, de comprendre que la solution, l'alternative doit aussi être légitime pour avoir vraiment une solution et qui permettra de raccourcir cette période de conflit. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, Reza Pahlavi, c'est que peut-être avez-vous peur que la finalité des opérations américaines ne soit pas un changement de régime, mais simplement un changement de tête du régime et que, en fait, le régime reste en place. C'est ça votre crainte? Écoutez, ça fait plus de 40 ans que l'Occident en général
l'Occident en général, je dis l'Américain et ses alliés européens, ont une approche d'une politique plutôt d'apaisement en cherchant un changement de comportement du régime. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas compris l'ADN de ce régime, qui ne peut pas être autre de ce qu'il est. Vous ne pouvez pas arriver à un compromis dans un sens diplomatique ou dans un sens de coexistence possible. Parce que toutes les valeurs sur lesquelles le monde libre s'accroche, et c'est exactement ces mêmes valeurs que nous cherchons en tant qu'Iraniens, ne s'accordent pas à cette idéologie d'expansion idéologique d'un islam radical qui soutient le terrorisme, qui finance ses proxys, qui continue ce conflit. Bref, c'est impossible de trouver une solution dans ce régime. Donc, la seule façon d'éviter le problème que ce régime a créé, c'est qu'il n'existe plus. Donc, changement de régime. Donc, ce que vous dites à Donald Trump, Reza Pahlavi, c'est vous ne pourrez pas discuter avec ceux qui resteront de ce régime iranien. Ça ne servira à rien. Il faudra un changement total de régime. C'est ce que vous dites. Écoutez, n'oubliez pas que le président Trump, dans son premier mandat, s'est retiré du JCPOA en disant que c'est un très mauvais deal. Il en est sorti. Un accord. Et il a dit dans son deuxième mandat, je ne veux pas être Obama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au fait, les Iraniens et les Iraniennes veulent un changement, et cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose de cosmétique, ce n'est pas d'avoir encore une fois un élément plutôt modéré qu'un autre, parce qu'on a joué ce jeu, ça n'a plus de sens. Beaucoup d'Iraniens dépassent cela. Et donc, pour s'appuyer sur cette thèse que c'est aux Iraniens de décider leur futur, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on réclame, comment voulez-vous que les Iraniens puissent librement choisir leur futur quand ils sont toujours sous l'égide d'un régime qui ne va jamais leur permettre la possibilité de faire ce choix libre? C'est justement là où tout se joue. Si on laisse le choix à la nation iranienne de se prononcer sur leur futur, en tant que démocratie occidentale, c'est votre rôle nécessaire, même moral, je le dirais, de soutenir cette fois-ci le peuple et de miser sur le seul cheval gagnant, qui sont les Iraniens et les Iraniennes, plutôt que d'essayer de ressusciter un cadavre qui est en train de couler. C'est un message qui s'adresse aussi à la France, Reza Pahlavi, qui reste un peu sur le gué. Le président Macron a dit effectivement qu'il ne pleurerait pas l'ayatollah Khamenei, mais voilà, il fallait respecter le droit international. Vous comprenez cette position française? Écoutez, jusqu'à récemment, l'Europe en général, par exemple, pour mettre les gardiens de la Révolution sur la liste terroriste, ça a pris beaucoup de temps. La France était l'un des derniers pays à s'y rejoindre. Et je pense qu'aujourd'hui, la France doit faire son choix. Êtes-vous cette fois-ci du côté d'un peuple qui veut se libérer? La France, terre de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité. Est-ce qu'on veut toujours chercher une solution avec une continuité d'un régime religieux avec les mêmes têtes qui ont jusqu'à présent représenté ce régime, ou alors on trouve une solution au-delà de ça? Je pense que c'est dans l'intérêt non seulement, dirais-je, national, du point de vue de sécurité, parce qu'un Iran stable, un Iran libre, permet à la fois de stabiliser la région, qui est aussi bien pour l'Occident, mais surtout ce qui est à venir, plutôt que de vouloir s'attarder sur ce même régime qui n'a été jamais une possibilité de vraiment engager cette région et ce pays. Et le reste des pays, ce n'est pas l'Iran seul dont on parle, c'est l'impact que l'Iran peut avoir immédiatement dans toute la région et qui pourrait effacer immédiatement tous les problèmes actuels, que ce soit la menace nucléaire, que ce soit le terrorisme, que ce soit le radicalisme, tous les éléments qui ont été un élément de déstabilisation disparaissent en instant même où le régime n'existe plus. Et Reza Pahlavi, la France a payé le prix du sang aussi. Des attentats nombreux ont endeuillé notre pays dans les années 80 dus aux affidés du régime islamiste. Reza Pahlavi, vous vous présentez comme le candidat de la transition afin de permettre au peuple iranien de retrouver un régime démocratique. Reprécisez-nous ça, vous nous l'aviez déjà dit il y a quelques mois, il ne s'agit pas de restaurer la monarchie, Reza Pahlavi. Écoutez, la transition, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit préparer le terrain juste après la chute. Donc nous avons un programme extrêmement complet dans un groupe que j'ai commencé à peu près 2 ans, ça s'appelle IPP ou Iran Prosperity Project. Il y a des phases différentes, mais la première phase vise les premiers 100 jours. Comment est-ce que cette transition va prendre place? Quels sont les éléments
pour assurer d'abord une transition stable, c'est très important. Comment on incorpore dans cette transition la majorité des éléments qui n'ont pas du sang sur leurs mains, pour qu'il n'y ait pas, si vous voulez, dans l'après-régime, le même scénario qui s'est produit après la chute de Saddam Hussein. Ça, c'est un modèle qu'on veut éviter à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre dans ce contexte des éléments à la fois militaires et dans le contexte civil. Mais c'est un planning qu'il faut faire. Je me présente avant tout parce que beaucoup d'Iraniens me l'ont demandé. Comme être un élément, si vous voulez, le leader de transition. Je ne fais pas campagne personnelle. D'Iraniens de la diaspora ou d'Iraniens d'Iran? Surtout à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai le soutien des militaires, des intellectuels, des universitaires, des avocats, des écrivains, des athlètes, des ethnies, des minorités religieuses. Enfin bref, tous les secteurs de notre société. Pourquoi? Parce qu'ils savent que mon chemin et mon parcours, c'est de permettre à ce qu'on arrive finalement à la phase dans laquelle le représentant élu du peuple, dans une assemblée constitutionnelle ou de constituante, vont trancher sur la question du contenu du système et la forme finale qu'elle pourrait prendre. Le choix est à la nation. Moi, je reste l'arbitre neutre, sans prendre de position envers favoriser une solution ou une autre. C'est le processus démocratique que j'emmène dans ce moment. Reza Pahlavi, vous êtes le seul à proposer un plan aussi articulé, en tout cas pour la suite de ce qui pourrait se passer en Iran. Donald Trump a été interrogé hier sur votre nom, parmi évidemment ceux qui pourraient prendre le relais. On va écouter ce qu'il a dit depuis la Maison-Blanche. Il ne semble pas privilégier votre candidature. Et puis vous allez lui répondre. On écoute le président américain. Je suppose que certaines personnes l'aiment bien. On n'y a pas trop réfléchi. Il me semblerait que quelqu'un de l'intérieur serait peut-être plus approprié. Je l'ai déjà dit, il a l'air d'être une personne très gentille. Mais il me semble que quelqu'un qui est là, c'est populaire actuellement, s'il y en a eu. Mais nous avons des gens comme ça. Nous avons des personnes plus modérées. C'était des radicaux fous. Tout ce qu'ils font, c'est tuer des gens. Voilà pour le Donald Trump. Qu'est-ce que vous répondez, Reza Pahlavi, aux arguments du président américain? Écoutez, à côté de lui était le chancelier allemand, qui a dit le régime n'est plus légitime. Je repars sur la question de légitimité. Le président américain dit qu'il y a des éléments qui pourraient être à l'intérieur du régime. Modéré. Encore une fois, on a parlé de modéré souvent. Dans la période dans laquelle on regardait le régime en disant bon, il y a des personnalités un peu plus modérées, ça a commencé par Khatami. N'oublions pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Khatami? Il a fait jeter les étudiants qui étaient ses voteurs par la fenêtre parce qu'ils réclamaient plus de réformes. Ensuite, on est passé par toutes ces phases. Il y a eu Ahmadinejad, il y a eu le mouvement vert, il y a eu le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Dans tout ceci, ceux qui ont été les plus responsables dans le meurtre de mes compatriotes, et c'est justement ces soi-disant modérés. Alors, est-ce que vous pensez qu'il trouvera? S'ils veulent chercher, ils peuvent chercher. Je ne dis pas que je ne suis pas contre l'idée d'aller chercher quelqu'un à l'intérieur. Ça aurait toujours été mieux. Et moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt à travailler avec des éléments à l'intérieur, à condition, encore une fois, qu'ils soient légitimes, qu'ils soient acceptables pour le peuple dans un contexte d'une coupure totale de ce régime. C'est là la différence d'opinion. Je suis tout à fait d'accord avec le président. C'est à la nation de décider leur leader. Mais à condition qu'on comprenne quel a été le rôle néfaste des soi-disant modérés. Il n'en existe pas. Et je ne pense pas qu'ils les trouveront. Et est-ce que vous avez eu l'occasion, Reza Pahlavi, de le dire à Donald Trump ou à son administration, de lui dire vous vous trompez, vous vous fourvoyez, il n'y a pas d'éléments modérés sur lesquels vous pourrez vous appuyer? Oui, bien sûr, ça fait partie du dialogue que nous avons avec l'administration américaine. Ce n'est pas seulement au niveau de l'exécutif, mais aussi du Congrès américain. Souvent, j'ai eu ces discussions avec des sénateurs et les membres du Congrès américain, et en même temps, à la fois en Europe. C'est vraiment important de souligner cet élément, parce que je pense que, ceux qui nous regardent, beaucoup de pays se disent, bon, mais après tout, pourquoi devrons-nous être engagés dans ce débat? C'est justement parce que la seule chance pour l'Iran de s'en sortir, la seule chance pour les Iraniens de se remettre sur une trajectoire de progrès et d'opportunité, c'est uniquement un résultat d'une démocratie laïque. Jamais vous trouverez des éléments associés à ce régime qui pourraient montrer ça. Il faut chercher plus profondément, et il y a beaucoup qui peuvent se rallier aujourd'hui avec nous,
qui, au fait, passe cette passoire de test, si vous voulez. Reza Pahlavi, il y a aussi des questions qui se posent sur votre capacité à fédérer le peuple iranien, qui est divers, hein, il n'y a pas que des Perses, il y a beaucoup d'ethnies différentes, et de garantir l'intégrité territoriale de ce pays. On sait que les Kurdes, récemment, souhaitent former une coalition pour renverser la République islamique, mais aussi demanderaient une autodétermination kurde. Pour vous, c'est une ligne rouge. Il faut que l'intégrité territoriale de l'Iran soit respectée et garantie. Oui, absolument. Il y a 4 points qui, pour moi, sont le minimum des éléments qui peuvent justement être là où on peut tous se retrouver dans ce discours vers une démocratie. D'abord, c'est l'intégrité territoriale de la nation. Là-dessus, il n'y a pas de manœuvre possible à faire. C'est ce que la majorité des Iraniens nationalistes réclament, y compris beaucoup de nos ethnies. Les ethnies ne sont pas séparées de cet argument. La majorité veulent un Iran uni, pour des raisons différentes. Deuxièmement, c'est la laïcité dans le sens d'une séparation claire et nette du clergé et de l'État. Troisièmement, c'est l'égalité de tout citoyen iranien ou iranienne sous la loi. Et quand je dis citoyens, ils sont tous citoyens d'Iran. Donc ce n'est pas une faveur particulière à faire, c'est dans le contexte des droits égaux de tout Iranien, de quelle souche qu'il soit, de quelle ethnie qu'il soit, de quelle religion qu'il soit. Et quatrièmement, c'est le processus démocratique. Donc, nous aurons un problème pour ceux qui sont des séparatistes. Les Kurdes. Ça, on ne rigole pas là-dessus. Et il y a beaucoup de nos ethnies qui sont inquiets de ce que pourraient tenter les séparatistes. Heureusement qu'ils sont en très faible minorité et la majorité, Kurdes, Azaris, Baloutches, toutes nos autres ethnies dans le pays se retrouvent dans ce discours d'unité nationale dans le contexte d'un Iran uni. Parce que c'est là où ils obtiendront le plus d'opportunités dans le futur. Un pays émietté ne va pas leur permettre d'avoir un poids solide. Plus, ça crée un problème au niveau régional. Aucun des pays de notre région pourrait bénéficier s'il y a une tentative de vouloir couper l'Iran en morceaux. C'est un scénario qui est envisageable, une espèce de guerre civile à l'intérieur de l'Iran et un pays morcelé, comme vous venez de le décrire. Ça emmènerait à une guerre civile. Si on veut éviter une guerre civile, il faut s'assurer du fait que la majorité du peuple soit conscient du fait et tranquille sur la question. Parce que si on joue ce jeu dangereux, s'il y a certains qui pensent qu'il faut justement encourager ou aider les soi-disant séparatistes, d'abord, ça donne l'excuse à ce même régime qui vous dirait si on tombe, l'Iran tombe. C'est toujours le discours qu'ils ont voulu, la carte qu'ils ont voulu jouer. Deuxièmement, ça met en doute les forces armées. Est-ce que cela peut nous emmener vers le chaos? Ça met en cause beaucoup des groupes ethniques qui sont inquiets sur ce domaine. Par contre, si on reste sur le tableau de l'unité nationale, là, tout le monde peut trouver une solution de stabilité et non pas aller dans une direction de chaotique ou de conflit. Si le monde a pris l'expérience de 2 changements de régime qui n'ont pas été bien gérés, Libye, Irak, la seule façon d'éviter, c'est de ne pas retomber dans cet engrenage. Reza Pahlavi, est-ce que vous avez aussi un message à faire passer aux pays du Golfe qui sont attaqués en ce moment, à leur grande surprise, par l'Iran? Est-ce qu'il pourrait y avoir là aussi une coalition qui permettrait de faire tomber le régime islamique? Oui, absolument. Et d'ailleurs, nous sommes en discussion avec nos voisins. D'ailleurs, j'ai enregistré un message aujourd'hui même qui sera très prochainement publié, un message vers les pays arabes en expliquant exactement la différence entre ce que l'Iran pourrait être pour eux et les relations qu'on pourrait avoir dans le futur par rapport à ce qu'ils ont pu voir maintenant presque un demi-siècle avec ce régime. Il y a aussi la question du peuple israélien qui souhaite lui aussi pouvoir vivre en paix avec son grand voisin iranien. Les peuples perses et israéliens sont frères. Est-ce que cette intervention israélienne est décisive? Vous la soutenez évidemment, Reza Pahlavi? Vous savez, on a vu dans toutes les manifestations, aussi bien en Iran qu'à l'extérieur, cette solidarité qui existe et le fait que beaucoup d'Iraniens et d'Iraniennes ont fêté cette attaque parce qu'ils a réclamé et merci Trump, merci Bibi, c'est l'un des slogans qui sont scandés en Iran ou à l'extérieur. Souvent, vous voyez dans les manifestations des Iraniens le drapeau israélien, le drapeau américain et le drapeau iranien l'un à côté de l'autre. Mais en ce qui concerne Israël, je voudrais profiter de cette occasion. La raison pour laquelle j'ai voyagé et j'étais il y a 2 ans à Israël. D'abord pour emmener ce message
que nous sommes, en tant qu'Iraniens, les descendants de Cyrus. Cyrus qui, il y a 25 siècles, a libéré les esclaves juifs à Babel, les a aidés à reconstruire le temple à Jérusalem. Et je pense que l'Iran et Israël sont les deux seuls pays au monde entier qui peuvent dire que nous avons une relation biblique. N'oublions pas que dans l'époque moderne, l'Iran était le seul pays qui a donné asile aux Juifs qui s'enfuyaient du régime des nazis et de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un partenariat stratégique important parce qu'aujourd'hui, l'Iran a un pays qui a besoin d'investissement, surtout de technologie et de savoir-faire en ce qui concerne le problème d'eau que nous avons. L'Iran fait face à une menace réelle d'un manque d'eau. Les meilleurs experts au monde sont les Israéliens. Alors, au lieu que ce soit un régime qui dit qu'il faut effacer Israël de la carte du monde, nous, au contraire, on dit qu'il faut absolument qu'on ait une relation d'abord de coopération, d'amitié avec tous nos voisins, mais surtout dans un sens d'un vrai partenariat. C'est la seule façon de stabiliser. Et si justement le président Trump avait dans son idée les accords d'Abraham, tout d'accord. Moi, j'ai proposé justement, quand j'étais à Tel Aviv, dans une conférence de presse, d'élever ces accords d'Abraham au niveau des accords de Cyrus. C'est-à-dire que l'Iran fait partie de cet accord. Mais quel Iran? Ce n'est pas l'Iran des mollahs. C'est l'Iran laïque, l'Iran démocratique, qui, en tant qu'un élément de stabilité, aura les meilleures relations possibles avec nos voisins, Israël, les pays du Golfe Persique, Pakistan, Turquie, Irak, enfin, bref, tous les voisins qui sont à côté de nous. C'est là où l'Occident, surtout, doit comprendre pourquoi cette stabilité, au fait, aide à stabiliser aussi l'Occident. L'Occident qui est aujourd'hui menacé de cet extrémisme religieux que l'on voit maintenant sur des territoires européens ou ailleurs. Et la seule antithèse, le seul remède, c'est de revenir à une stabilité de modération, d'aider à ce que l'islamisme, dans le sens radical, n'existe plus et que la laïcité n'est pas contre les religions. La liberté des religions, y compris l'islam, que ce soit sunnite ou chiite. Mais on n'aura pas obtenu cette liberté de religion sous l'égide d'un régime idéologique qui écrase toute autre personne ou croyance. C'est là la différence, ça touche tout le monde. Merci d'avoir accordé cet entretien exceptionnel à notre chaîne et notre radio. Reza Pahlavi, un dernier mot, peut-être si vous avez un message adressé aux Iraniens par le biais de nos antennes, c'est quoi? Ne perdez pas espoir et ce régime va tomber, c'est cela que vous leur dites ce soir? Je pense qu'ils le savent, bien sûr, et on a toujours cru, en tant qu'Iraniens, que de toute façon, que le monde nous aide ou pas, nous n'avons aucun choix de continuer. Seulement, on aura beaucoup plus de chances de réussir plus tôt, avec moins de pertes économiques et humaines, si on avait cette fois-ci le soutien réel des nations, surtout libres du monde. Nous espérons qu'ils sont cette fois-ci sur le bon côté de l'histoire et non pas de continuer cette même politique d'il y a 40 ans d'apaisement en pensant que ce régime va changer de comportement. Ça ne va pas se passer. C'est les Iraniens qui vont faire preuve que nous, contrairement à ce régime, voulons être dans le même, si vous voulez, dans cette même sphère, globalité, avec le monde libre.